Je suis Dr Eustache Fouetto, biologiste médical, directeur du laboratoire d'analyse médicale Archange. Le laboratoire, comme on a l'habitude de le dire, est l'œil du médecin. Le laboratoire permet au médecin, après qu'il ait fait son diagnostic, de fignoler ce diagnostic, de préciser ce diagnostic, afin d'intervenir sur le patient. Dans le cas où le médecin reçoit un patient, il soupçonne souvent une ou des pathologies. Et c'est le laboratoire qui lui permet d'éliminer un certain nombre et de trouver exactement ce qui est à la base des plaintes du patient et de mettre le traitement qu'il faut. Vous savez, il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, beaucoup de gens affluent vers les labos pour faire des bilans de santé qu'on qualifie d'annuels ou périodiques. C'est dans le but de voir le fonctionnement des différents organes. Et vous savez, cela permet d'anticiper sur les différentes défaillances. C'est comme nos véhicules à moteur. On fait la révision, on voit à des moments donnés ce qui ne va pas. Chaque fois qu'on va chez le mécanicien, ça nous permet. C'est la même chose. Quand le patient veut anticiper sur d'éventuelles pathologies qui peuvent venir le surprendre, il va au laboratoire, il peut faire son bilan de santé. Ça, c'est un avantage. Il n'a pas besoin forcément de voir un médecin pour le faire. C'est vrai, passer par un médecin, il finira par chez le médecin. Quand on finit de faire son bilan, on est obligé de repartir vers le médecin pour maintenant d'éventuelles prescriptions ou conseils. Et en ce qui nous concerne, nous au laboratoire, nous ciblons un certain nombre d'examens quand le patient vient. On cible un certain nombre d'examens qu'on lui déroule et il le fait. Ça lui permet de voir l'état des organes vitaux et de prévenir un certain nombre de pathologies. C'est ce qu'on peut dire déjà comme avantage. On n'entre pas au laboratoire sans blouse. Quand on doit manipuler, on doit porter des gants. On préserve certaines parties du corps avant d'aller à la paillasse. Et quand on est en train de manipuler, quand le liquide biologique touche votre gant, vous changez. Quand vous devez aller à l'appareil, vous enlevez votre gant pour aller manipuler sur un appareil, ainsi de suite. C'est des précautions que nous prenons. Et le lavage des mains est systématique et courant. Donc, de ces choses nous permettent quand même d'étriquer, de diminuer au maximum le risque que nous... Il y a toujours un risque. Il y a un risque permanent, qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours un risque, mais c'est de minimiser au maximum les risques au niveau du laboratoire. Quand nous sommes en train de faire les prises de sang, il arrive que pendant la prise de sang, le sang gicle. Et dans ce cas, nous avons un protocole que nous déroulons pour la prévention, pour protéger le technicien qui est en train de faire son travail et également ne pas créer des problèmes au patient qui est venu se faire prélever. Donc, il y a tous les dispositifs possibles, nous les avons en ce qui concerne les spécimens sur lesquels nous intervenons. En termes de durée, ça dépend de l'examen. Il y a des examens pour lesquels vous passez à peine 10 minutes, il y a d'autres pour lesquels vous pouvez, des examens qui peuvent durer une journée, d'autres qui peuvent durer des jours, et ainsi de suite. Ça dépend de l'examen. Il n'y a pas une durée précise. Ce qui est sûr, si c'est le bilan courant demandé chez nous, et ça ne dépasse pas une journée. Maintenant, si c'est les examens, comme si nous entrons dans la microbiologie, où il faut faire intervenir des cultures. C'est vrai, la technologie a évolué et aujourd'hui, un examen qui demande une culture d'un spécimen, d'un échantillon, peut être sorti en 24 heures, mais chez nous, laboratoire courant, nous n'avons pas encore ce genre de technologie, donc ça va jusqu'à 72 heures, même au-delà. Ça dépend des résultats que nous avons, ça dépend
de la résistance des germes que nous avons après culture. Donc, il n'y a pas un délai fixe. La prévention chez nous n'est pas encore entrée dans nos mœurs, dans nos coutumes. Nous sommes toujours dans le traitement. Beaucoup sont toujours dans le traitement. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens comprennent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Beaucoup commencent à comprendre. Et ça fait moins dépenser de prévenir que de chercher à guérir. Ça, c'est sur le plan matériel. Quand vous avez anticipé sur une pathologie, vous dépensez moins pour ramener les choses dans l'ordre que d'attendre que la pathologie s'installe. Et quand vous avez déjà des signes pour une pathologie ou pour une autre, c'est que l'organisme a déjà résisté jusqu'à un seuil et il émet ce que nous appelons une alerte pour dire là c'est un danger, là c'est un problème. Et dans ce cas, le médecin qui intervient, il est obligé de chercher à colmater les brèches, ce qui est gâté, il essaie de corriger, ainsi de suite. Ça a un coût. Ça a un coût et ce n'est pas évident que le traitement ramène l'organe à son état d'entretemps. Alors que dans la prévention, quand nous constatons une défaillance au niveau d'un organe, je crois qu'il est plus facile pour le médecin de mettre les corrections qu'il faut, le traitement qu'il faut pour que l'organe retrouve toute sa vie et tout son fonctionnement. Pour ceux qui s'adonnent à la prise d'infusions, tisanes, les infusions ne sont pas mauvaises. Mais le problème, c'est que notre environnement est tellement dégradé qu'il y a tellement de métaux lourds dans les extraits de feuilles. C'est toujours bien de les utiliser, je ne suis pas contre, mais il faut surveiller le fonctionnement rénal quand on est sous des infusions. Quand des gens ont déjà des pathologies liées aux reins, il vaut mieux s'abstenir des infusions et même de certains comprimés. C'est pour ça d'ailleurs, il faut recourir aux professionnels de santé. Ils vous diront de ne pas utiliser tel produit ou tel autre parce que ça a des effets sur le rein. Un conseil en direction des concitoyens, c'est qu'ils fassent un effort pour rester dans la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est toujours ce que nous répétons. Et quand vous avez un problème de santé, le mieux, c'est d'aller vers les professionnels de santé, d'aller vers les médecins pour qu'ils vous orientent, d'aller vers les laboratoires pour qu'ils vous orientent, d'aller vers les pharmaciens pour qu'ils vous orientent, ainsi de suite. Ainsi, ça vous permet de ne pas naviguer à vue, de ne pas aller vers des produits qui, au lieu de vous guérir, vont vous créer d'autres ennuis. C'est toujours important de passer par un professionnel de santé. Un vrai professionnel de santé vous orientera vers qui vous prendra en charge. Je vous remercie.